Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette capsule, et puis la prochaine également, parce que je vais vous décomposer les étapes du parcours dans deux vidéos différentes, ça faisait trop long sinon. Du coup, je voudrais vous parler des étapes importantes à franchir tout au long de ce parcours. Je vais vous en parler en prenant en compte l'évolution de vos émotions et ressentis par rapport à votre flamme jumelle. Il me semble que c'est de cette façon que je vais pouvoir me rapprocher le plus possible de la philosophie de ce parcours, car il y a pratiquement autant de parcours différents que de duos de flammes jumelles. Nous apportons tous notre énergie, notre vibration personnelle sur ce parcours, ce qui crée un parcours à l'image de la vibration personnelle du lien. Certains duos de flammes jumelles ne se rencontrent jamais physiquement pendant le parcours. Certains, à l'inverse, vont se marier. Certains se reconnaissent depuis la maternelle, alors que d'autres se rencontrent à l'âge de 70 ans et plus. Et pourtant, nous empruntons tous le même parcours, celui qui nous conduit vers la complétude et l'amour inconditionnel, et la réunion physique dans la matière. Ce parcours nous amène tous vers la déconstruction de nos barrières de protection que nous avons tous mis en place pour nous protéger des souffrances ressenties pendant notre enfance. Ce parcours nous emmène tous vers le chemin de notre âme pour pouvoir ressentir un lien d'amour inconditionnel avec notre jumeau d'âme. Et pour pouvoir nous faire vivre cet amour incroyable sans ressentir ni de peur, ni de souffrance, ni de fausses croyances, alors nous sommes poussés à nous reconstruire avec notre âme. Je vais vous parler de la préparation à ce parcours parce que pour moi, on s'est tous préparés à ce parcours. On n'en a pas conscience, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on s'est tous préparés à ce parcours. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait la demande à l'univers de leur apporter sur leur chemin l'amour avec un grand A, de nous apporter la personne avec qui vivre une relation d'âme à âme. Nous ne l'avons certainement pas exprimé de cette manière. En tout cas, l'intention énergétique de cette demande, de cette prière, ressemblait à peu près à ça. Il me semble que quand la personne a déclaré son choix à l'univers, alors cette personne devient la personne consciente du lien. Et il peut arriver que la demande vienne des deux côtés. Alors dans ce cas, les deux personnes sont conscientes du lien du début à la fin. Ils parcourent ensemble des étapes. Nous avons donc fait notre demande à l'univers et l'univers nous prépare alors à vivre ce grand amour que nous avons demandé. Mais pour vivre cet amour, il nous faut enlever, il faut enlever aux deux personnes du duo les masques, les peurs, l'ego, les souffrances, c'est-à-dire toutes ces protections qui empêchent de ressentir l'amour véritable, c'est-à-dire celui qu'on a demandé de ressentir dans nos prières. Sauf que nous n'étions pas conscients qu'il fallait vivre toutes ces étapes pour y arriver. Moi, j'ai cru qu'il me suffisait de demander pour trouver facilement mon cadeau, un peu comme un cadeau qui nous attend sous le sapin de Noël. Et si j'avais su, je crois que j'aurais bien réfléchi à deux fois. Je vous dis ça, mais maintenant que je suis en fin de parcours, je suis heureuse d'avoir fait ce choix et d'accepter tout ce que ce lien m'a permis de découvrir. Je me suis découverte moi et mon âme. Et c'est un cadeau incroyable. Alors, je veux vous parler de la première étape. Cette étape, pour moi, va de la dépendance, enfin du début de la relation, donc va de la dépendance à l'autonomie affective en ce qui concerne le chaser. J'ai conscience que toutes les chaînes YouTube ne vous parlent pas de ce parcours de la même façon que moi. Mais je vous le dis souvent, je ne vais jamais voir de vidéo sur les flammes jumelles pour essayer de rester la plus authentique possible et ne vous parler que
que de mes ressentis, de mes compréhensions. Et, et pour moi, je comprends ce parcours euh, parce que je le divise en deux étapes. Deux étapes tellement différentes. Et pour moi, il me semble que c'est plus simple vous l'expliquer de cette façon-là. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous allez voir d'autres chaînes YouTube, et faites-le, hein, parce que forcément, tout est bien à entendre. Et ce que je veux vous dire, c'est que si d'autres personnes découpent ce parcours, absolument pas comme moi, euh, personne n'a tort, personne n'a raison. C'est juste notre façon de vous transmettre ce parcours avec nos compréhensions. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas, il n'y a pas de règle, hein. On fait comme on peut sur ce parcours de flamme jumelle. On fait comme on peut pour le comprendre. Et, et de mon côté, j'essaye de vous le transmettre avec mes compréhensions. Et, et j'essaye d'être le plus simple possible aussi. Du coup, voilà, j'ai décidé de diviser ce parcours en deux grandes étapes. Alors, pour vous expliquer cette première étape, je vais d'abord vous parler de ce qui se passe dans la matière. Parce que, alors, ouais, cette vidéo, elle est assez complexe à faire parce qu'il y a tellement de choses à dire que je me suis vraiment cassé la tête à me dire mais comment je vais être le plus clair et le plus simple possible. Donc, je vais d'abord vous parler de ce qui se passe dans la matière. Et dans la matière, cette première étape du parcours comporte le plus souvent une lune de miel, une séparation et ce que j'appelle le yo-yo émotionnel. Alors, je vais vous expliquer tout ça. La lune de miel, ça correspond au moment de la reconnexion des deux âmes. Les deux âmes se reconnaissent dans l'énergie. Tout est magique, tout est fluide. Alors, cela peut durer juste quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour les plus chanceux. Cette lune de miel peut se transformer en relation amoureuse ou amicale. Il se peut que ce soit une relation dans la matière ou à distance. Il existe tellement de relations différentes de flammes jumelles, comme je vous dis souvent. Mais il y a une seule chose qui nous unit tous à ce moment-là de la lune de miel, c'est qu'on prend conscience que cette personne correspond à la personne que l'on a recherchée toute notre vie. On prend conscience que cette personne est unique et correspond à quelque chose de, j'aime bien employer le mot magique, correspond à quelque chose de magique pour nous. On se sent bien. Alors ensuite, il va y avoir une séparation. Peu de temps après cette relation d'âme à âme, tout va se compliquer. Le chaser ne peut plus se passer de sa flamme jumelle. Le runner, lui, se sent étouffé et a peur de perdre sa liberté. Et donc, c'est la première grande séparation qui est vécue par ce duo. Et là, le chaser va vivre sa nuit noire de l'âme. Les sentiments de l'un pour l'autre les attirent de nouveau après. Après cette séparation, il y a des reconnexions. Et c'est là où le chaser vit le yo-yo émotionnel, car sa flamme jumelle fuit et revient, et fuit et revient. Et je vous ai fait une vidéo déjà à ce sujet et je vous la mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour vous expliquer cet effet de yo-yo. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe dans cette première étape? Au niveau des énergies, c'est hyper intense. Alors, à la lune de miel, les deux âmes vibrent d'amour. Cette énergie ressentie par les deux est très forte. Le corps n'est pas habitué à ressentir la puissance de cette énergie. On peut même avoir l'impression de ne pas pouvoir résister, au point de se sentir presque partir dans les vapes, ressentir ses jambes ne plus pouvoir nous soutenir.
Effectivement, ça, ce sont des symptômes qui arrivent à certains chasers. Je crois pas tous, mais beaucoup d'entre vous. On vient de se prendre une vibration énergétique incroyable. Et au-delà de cette reconnexion puissance, les deux âmes se sentent super bien, heureux, amoureux, mais c'est le bonheur total. Alors, le chaser comprend tout de suite que c'est cette personne qui lui procure, autant de bien-être. Et du coup, on devient complètement addict, on devient dépendant affectif. On n'a qu'une idée en tête, notre flamme jumelle. Alors, pour le runner, c'est un peu différent. Il comprend complètement que sa flamme jumelle est la personne unique, la personne qu'il attendait. Euh, alors, dans les canalisations, il ne va pas l'exprimer de cette façon-là, mais il comprend que c'est une personne unique pour lui. Mais en même temps, notre attitude de dépendante n'est pas agréable à ressentir. On le fait fuir par notre énergie. Et comme lui aussi est rempli de bien-être énergétique, alors les personnes sombres qui sont toujours attirées par des personnes lumineuses vont venir s'incruster auprès de notre flamme jumelle. Et c'est là qu'interviennent là ou les tierces qui viennent par attraction de son énergie. Alors le runner, lui, il se sent heureux de plaire et profite de ces énergies tierces autour de lui, ce qui lui permet de prendre du recul sur l'attitude de son chaser, sur notre attitude trop étouffante ou l'énergie trop présente qu'on lui renvoie. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on pense à notre flamme jumelle, cette personne le ressent. Alors je ne vous explique pas ce qu'il peut ressentir au début de ce parcours, parce que franchement, on l'a dans la tête 24 heures sur 24, on n'arrive pas à se l'enlever de la tête, on n'arrive pas à faire autre chose que de penser à lui. Donc ouais, j'imagine que dans l'énergie, ça doit être hyper étouffant et déstabilisant, pas agréable à ressentir. Alors, d'un point de vue émotionnel maintenant, le chaser est poussé à trouver son autonomie affective. Donc, on est toujours dans cette première étape. Donc, le chaser est poussé à trouver son autonomie affective pendant toute cette étape. Les attitudes fuyantes de notre flamme jumelle nous aident à prendre du recul sur nos souffrances émotionnelles. Chaque fuite de sa part, chaque silence à nos messages, chaque attitude envers ça ou ses tierces nous permet d'apprendre à lâcher prise par rapport à nos souffrances. Toutes ces souffrances ont un lien avec nos blessures d'âme ressenties dans notre enfance. Nous faisons dans cette étape un grand travail de transmutation énergétique qui nous amène à l'autonomie affective. Alors, je fais une parenthèse pour vous dire que pendant les ateliers de cartomancie que je vous propose, je vous aide à trouver les réponses et à avancer sur votre parcours, surtout quand on se pose des questions dans cette première étape. Pourquoi on souffre, qu'est-ce qui se passe, comment je peux aller de l'avant, comment je peux moins souffrir. Voilà, il y a des vraies réponses pendant les ateliers de cartomancie que je vous propose. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous donne les infos sous cette vidéo. Alors, pendant cette première étape, de son côté, le runner, au point de vue émotionnel, je parle, continue de s'alimenter de notre énergie d'amour que l'on renvoie sur notre lien d'âme, que l'on renvoie vers lui, ce qui lui permet de se sentir en sécurité énergétique et de continuer d'être dans le déni de ses émotions pour sa flamme jumelle. Pas dans son déni d'amour, c'est vraiment dans le déni des difficultés de ressentir ses émotions, ce qui est complètement différent. Il se sent à l'abri d'une certaine manière
car il ressent toujours notre présence énergétique, ce qui lui permet de se sentir bien, même avec des personnes qui ne lui conviennent pas. Le runner reste très attaché à sa flamme jumelle, mais continue de la fuir dans la matière, car il fuit ses émotions de peur qui l'envahissent à notre contact. Franchement, j'ai déjà eu des runners en canalisation qui parlent de ces peurs. Euh, c'est pas agréable. C'est c'est hyper douloureux, hein. Euh, euh, ouais, j'insiste là-dessus parce qu'on a cette impression que il ne souffre pas parce qu'il est dans son déni émotionnel, mais en fait, il souffre en silence. Ouais. Et puis, donc, ces peurs, ça correspond aussi à une peur de ne pas se sentir libre, heu, et puis toutes ces autres peurs. Alors, dans cette phase, le runner nous rejettera ou nous fuira tant qu'on se rejettera nous-mêmes ou qu'on se fuira nous-mêmes. C'est-à-dire tant qu'on n'aura pas accepté d'être nous-mêmes. Quand on aura accepté que nous sommes la personne la plus importante pour nous-mêmes, alors on pourra passer à la deuxième étape, ce qui est très compliqué d'ailleurs, de prendre conscience qu'on est la personne la plus importante pour nous-mêmes, puisque on a l'habitude de se sacrifier. Mais donc toute cette étape nous permet d'arriver à une énergie de non-sacrifice et enfin retrouver l'autonomie affective. Donc voilà pour cette vidéo qui vous explique le début du parcours jusqu'à la fin de cette première grande étape, en tout cas moi ce que j'appelle cette première grande étape, c'est-à-dire l'autonomie affective en ce qui concerne le chaser. Et je vous fais la suite dans une prochaine vidéo. Et voilà le coin des infos. Vous savez comme j'aime bien utiliser la fin de la vidéo pour donner quelques informations. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un nouveau jeu de cartomancie qui est sorti. Et c'est une flamme jumelle, Paul, qui l'a créé. Et je lui fais un petit clin d'œil. Et puis la remercie pour ce beau jeu qu'elle nous a créé. C'est un jeu de cartes qui a une énergie très particulière et très intéressante, aussi bien pour comprendre ce qu'il se passe. Alors, ce n'est pas un jeu spécifique pour les flammes jumelles, mais par contre, il est très intéressant pour comprendre par contre le parcours de flammes jumelles et pour comprendre où on en est par rapport à notre jumeau d'âme, mais également pour comprendre des messages très personnels. Je l'ai beaucoup utilisé pour pouvoir bien vous en parler et il est hyper intéressant dans ses énergies. Alors, il est avec un livre, un livret, qui explique super bien l'énergie de chaque carte. Donc dans ces cartes, on retrouve des couples célèbres, alors aussi bien de la Bible, de la mythologie, que des couples de cinéma, que des couples qui ont réellement vécu, je vais le dire comme ça, des couples historiques, des duos, Ouais, c'est hyper intéressant. Il y a une recherche par rapport à ces couples-là et justement par rapport à l'énergie qui se dégage de chaque couple. Très très intéressante. Enfin bon, franchement, le livre qui accompagne les cartes est super bien fait. Les cartes ont une très très belle énergie. Je suis en train de me dire, il y a combien de cartes en tout? Je ne sais pas. 52. 52 cartes. Voilà. Et le livre comporte 136 pages. Bon, écoutez, si vous êtes intéressé, moi je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et je sais que Paul a fait aussi une vidéo, enfin fait des vidéos de chaque carte
pour bien expliquer l'énergie des cartes à chaque fois. Et ouais, enfin, franchement, voilà, je vous le conseille. Après, vous savez, hein, si je le dis, c'est que c'est un vrai coup de cœur personnel. Hem et pour choisir ces cartes, il faut que ce soit un coup de cœur. Donc voilà, je vous transmets mon coup de cœur et puis voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite, à vous tous une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite, de ce parcours, pour vous expliquer la deuxième étape et je vous envoie tout plein d'amour.